Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est un petit peu issue des enquêtes précédentes que j'ai faites, que tu pourras retrouver dans ma playlist La conscience. Ceci est un petit condensé, une sorte d'introduction sur une série de vidéos que je compte mettre en ligne prochainement, ceci étant la toute première. J'expose les choses telles qu'elles me viennent, spontanément. Alors avant de commencer, je veux être claire sur quelque chose. Je l'ai déjà été, mais j'aime bien le rappeler. Tout ce que je partage ici vient de mes perceptions intuitives, de mon travail de recherche invisible. Ce ne sont pas des vérités absolues. Je ne suis pas sachante. Personne ne l'est vraiment. C'est mon regard, ma façon de capter les choses. Libre à toi d'en prendre ce qui résonne et de laisser le reste. Toi qui me connais depuis plusieurs années, tu sais. Alors, voici ce que j'ai capté. Nous sommes des fragments de conscience. Chacun d'entre nous est issu d'une conscience globale. Et simultanément, chacun de nous est lui-même une conscience qui peut se fragmenter encore, autant de fois qu'elle le souhaite, pour aller expérimenter. Alors oui, ça fait beaucoup de conscience. Mais dans le cosmos, tout est énergie. Le vent est une énergie. Une pensée est une énergie. Une émotion est une énergie. Notre voix est une énergie. Et dans l'invisible, il y a des milliards de formes d'énergie que nous ne percevons pas. Et c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on se sent mal sans raison apparente dans notre vie quotidienne. Parce que tout part de l'invisible. Avant d'être incarné, notre essence se trouvait sur un plan invisible. Un plan d'une finesse telle qu'on ne peut pas le percevoir depuis notre densité physique. Mais ça existe. Et ce corps que tu habites en ce moment, qu'est-ce qui l'anime? Les cartésiens diront « il est vivant, c'est tout ». Mais ça, même un scientifique ne peut pas s'en satisfaire. Alors qu'est-ce qui fait qu'un corps s'anime? Une pile? Une télécommande? Il y a forcément quelque chose derrière. Et ce quelque chose, c'est une essence, un fragment de conscience qui existait avant d'entrer dans ce corps et qui continuera d'exister après. Cette essence, c'est la tienne. Et elle n'est pas seule. Ta propre conscience peut avoir de multiples fragments, autant qu'elle décide de s'incarner pour expérimenter. Sur différents plans, dans différentes réalités, à différentes époques. Et au-dessus de tout ça, il y a une conscience globale dont nous sommes tous issus. Toi, moi, un animal, une fleur, un minéral. Tout est relié dans le cosmos. Tout est issu de cette conscience globale. Même les objets, fabriqués à partir des éléments du cosmos, ont leur vibration propre. Ça paraît étonnant, mais une pierre qui se ternit, qui s'oxyde, qui semble chargée, et une pierre lumineuse, claire, qui rayonne. Ce ne sont pas les mêmes pierres. La conscience est partout. Si tout cela résonne en toi, si tu sens qu'il y a quelque chose à explorer, des croyances à dénouer, un transgénérationnel qui pèse, des schémas qui se répètent, alors viens me retrouver en session. Tu trouveras le lien à l'écran. Ce sera avec plaisir que nous pourrons voir ça ensemble. Je continue. Alors finalement, pourquoi vient-on s'incarner dans un corps humain? Parce que c'est dans la matière qu'on peut vraiment expérimenter. Dans l'invisible, les expériences restent conceptuelles. Mais ici, dans ce corps, on ressent le chaud, le froid, la douleur, les émotions. On peut voir les effets concrets de nos actes, de nos choix, de notre puissance. On s'incarne pour comprendre ce que l'on est vraiment dans la densité. Et plus on comprend, plus on maîtrise, plus on monte en fréquence. Et cette élévation rayonne au-delà de soi, vers les autres, vers le cosmos entier. Voilà pourquoi nous sommes ici. Pas pour subir, pas pour être victime d'une matrice qui nous contrôlerait. Ce schéma-là ne m'a jamais parlé. Et pour une raison simple. Si on est ici, c'est qu'à un niveau plus ou moins conscient, on l'a choisi. On a choisi d'expérimenter.
et je sais que ça va en faire dresser les cheveux de quelques-uns et quelques-unes. Ce sont nos réactions, nos prises de conscience, notre degré d'éveil qui conditionne ce que l'on vit. Quand on porte un bagage transgénérationnel qui ne nous appartient pas, quand on tourne en boucle dans des schémas répétitifs, quand on se sent victime, c'est qu'il y a quelque chose dans notre ADN, dans notre bagage incarnatoire, qu'on n'a pas encore conscientisé. Et c'est là que le travail commence. Parce qu'une fois qu'on conscientise, on fait déjà le plus gros du chemin. C'est aussi simple que ça, et parfois si difficile. Dans la prochaine vidéo, on ira explorer quelque chose de précis. Toutes tes vies ont lieu en ce moment même. Pas dans le passé, pas dans le futur. Maintenant. Je t'expliquerai comment et pourquoi. Alors reste connecté, ça arrive très vite. Et merci pour ton écoute, pour ton ouverture. À très vite.